L'autodestruction de la résistance. Oui, la résistance, les éveillés, les antisystèmes, lanceurs d'alerte, se discréditent et se détruisent elles-mêmes avec chaque mouvement de masse, battage médiatique, d'information et d'espoir d'ignorants qu'elles propagent. La raison est simple, la plupart des gens cherchent des solutions au même endroit où viennent le problème, sans se rendre compte où et quel est le vrai problème. C'est le rappel à l'histoire de Don Quixote qui, enfermé dans son fantasme d'être un vrai chevalier, imagine que les moulins à vent sont des géants qui attaquent le village et les prend d'assaut dans un acte de bravoure. Le plus grand danger ne vient pas de l'État, de la politique, des politiciens, du gouvernement, de la grande banque, Big Pharma, les mainstream médias, les big tech, soif de censure, ni même de la masse ignorante qui participe, mais de la prétendue résistance incapable qui se discrédite d'elle-même, donc la majeure partie est entièrement manipulée, conditionnée et ne constitue aucun problème ni une résistance pour le système. Il n'y a pas de solution au sein d'un système. On trouvera que des programmes. Mais la plupart des gens, ils savent même pas qu'est-ce que c'est vraiment le système. Le système, c'est pas les gouvernements, les lois, la justice pourrie, les policiers. C'est pas ça le système. Le système est notre formatage. Et le formatage, bien sûr, des dirigeants, avec leur ego, leur narcissique, psychopathe, de devoir diriger des autres. C'est ça le système, c'est notre conditionnement, notre éducation de 1, 2, 3, ABC, les symboles. C'est ça le vrai système. Mais au lieu de réaliser qu'est-ce qui se passe, les gens ils se laissent ils réagissent, ils attaquent, ils insultent, ils donnent des noms. Et une fois qu'on les confronte, ils jouent les victimes. Et rejettent. Et écoutent plus rien. Il n'y a pas de résistance dans ce sens-là. Les gens cherchent un bouc émissaire. Alors ça, pointe du doigt. C'est lui le méchant, c'est lui le méchant, c'est lui le méchant. Et chaque fois, il y a 3 doigts dans notre propre direction. Donc, on montre toujours bien où est le vrai problème, mais on ne veut pas réaliser que justement, à travers notre façon de voir les choses, on peut changer tout. Mais nous, on se met à la place de bouc émissaire pour que les gens ils puissent vraiment laisser tomber leur masque. On leur tient le miroir, on commande ce qu'il y a dedans et ils pètent complètement les plombs. Et on ne fait pas ça pour s'amuser. Ça nous amuse pas du tout. Même faire ce genre de vidéos, les vidéos, c'est pas du tout ce qu'on aimerait faire. Mais vu que il y a même la résistance qui a de la peine de résister contre ce système et le système il devient de plus en plus grand, bah, tout le monde peut le constater. Peu importe combien de résistance éveillée, grand éveil, il y a toujours plus en plus le système, le plan il marche mieux en mieux. Donc à partir d'un moment, il faut quand même se poser la question, où est le vrai problème? Au lieu d'alimenter encore le même problème. Espérer que dans le même merde, on trouve du meilleur merde. Je ne sais pas. Mais on tient le miroir. Honnête. Sincère.
pour que les gens ils puissent voir une fois sincèrement. Et puis après, ils se plaignent de se faire bloquer dans les chats, alors que nous, on a écrit. Dans les chats, si on a envie d'être hypocrite, il y a plein d'autres chats où on peut être hypocrite, où on peut se montrer, on peut stimuler son ego. Mais nous, on va vers la vérité, on regarde les choses. Où est le vrai problème? Et c'est pas parce que justement on se tous fait conditionner que maintenant il faut juste d'accord, alors c'est l'autre le problème. C'est à nous de regarder à chaque moment et trier toutes les différentes choses. On ne peut pas toujours donner le problème aux autres. Mais tout le monde a le droit, une fois dans sa vie, de vraiment entendre sincèrement à quel point il s'est fait embobiner dans ce système. Et c'est clair, c'est pas beau à voir. Parce que c'est depuis des générations maintenant que ça dure. Alors c'est clair qu'on fait confiance à nos ancêtres, il faut respecter les ancêtres. Non. Regardez ce qu'on a. C'est pas non plus qu'il faut les juger. Mais à partir de moment, il faut quand même regarder la chose que nous, on a aujourd'hui maintenant. On ne peut pas juste dire, ah non, nos parents, ils se donnaient la peine, les grands-parents, ils se donnaient la peine, nos ancêtres, Non. À partir de moment, on a le droit de dire, mais comme ça ne va pas. Et c'est pas non plus qu'il faut prendre une solution que justement qui nous est proposée par un mouvement, par le système, ou par un gourou, ou quoi que ce soit. C'est à nous, à chacun de nous, de vraiment trouver qu'est-ce qui ne va pas chez nous. On aurait bien fait une seule vidéo pour expliquer l'ensemble, mais ça c'est clair que c'est pas comme ça qu'on va comprendre. Et pourtant, on n'est pas dans une mission. Nous, on ne va pas vers les gens. Encore une fois, les gens, ils viennent parce qu'ils cherchent à avoir des réponses. Mais quand on pose des questions, il ne faut pas compter d'entendre la même chose qu'on sait déjà. Soit on pose des questions et puis on est prêt d'entendre quelque chose de nouveau, ou on ne pose pas des questions. Parce que dans ce cas, on essaie juste de chercher un reconfort dans notre propre illusion. Alors si on se pose des questions, il faut aussi être attentif justement à ce qui pourrait venir. Parce que si on veut juste confirmer notre zone de confort, c'est ce qu'on a. Et si on veut des questions de vie, il faut aller où? Il faut aller vers la vie. Si on a des questions sur le système, il faut aller chez les autorités du système. Voilà. Donc si on veut la vie, il faut retourner vers la vie. Et c'est peut-être pas par des mots qu'on va le recevoir. Avec les mots, on peut justement décortiquer tous les mensonges, mais pas la vérité. La vérité, tout le monde peut la vivre à tout moment. Donc la vie, elle a toutes les réponses. À nous de poser les questions vivantes. Mais c'est la responsabilité à nous tous d'être toujours honnêtes avec tout le monde. Mais le système est clairement fait pour qu'on ne soit pas. Parce qu'on va vite se faire virer du job, on va avoir des problèmes avec les autorités et puis tout, si on est trop honnête. Même si les polices, les flics nous arrêtent, on doit mentir pour qu'ils soient contents. Il faut prétendre être quelqu'un qu'on n'est pas pour qu'ils soient contents. Donc oui, le monde est complètement à l'envers. Mais il faut réaliser à quel point que nous, on s'est déjà fait détourner les pensées. Et la confrontation, elle peut seulement se passer si c'est inconditionnel. On ne peut pas être dans l'émotion, dans l'ego, avoir un but, vouloir expliquer ou amener quelqu'un dans une certaine direction avec une attente derrière. Ça, c'est pas la confrontation. La confrontation, c'est justement aller vers la vérité, peu importe ce qui arrive.
mais pas se laisser justement ramasser soi-même, pas ramasser, mais soi-même tirer dans la boue que les gens nous jettent en permanence. Donc oui, le système, c'est comme une de ces boules de destruction qu'ils essayent, ils attachent à un grue, et puis après, bam, ils explosent les maisons. Le système, c'est exactement ça. Et toutes les projections, toutes les attentes, tout ça, c'est toujours cette boule de destruction qui nous est balancée contre nous. Alors la question, c'est qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on essaie de l'arrêter? Puis on doit s'occuper de l'arrêter tout le temps parce qu'il y a quelqu'un qui nous lance tout le temps la boule de destruction. On la lance en retour pour qu'elle arrive encore plus fort là-bas. On peut juste l'éviter. Parce qu'elle va revenir exactement de où elle revient. Donc, c'est ça la résistance. De résister, de participer à la merde, à la manipulation, au mensonge, à la haine. C'est ça la résistance. De participer dans le même bordel, dans la même guerre d'infos et puis tout. C'est pour ça qu'on n'a pas fait de vidéo depuis une demi-année parce que ça ne sert à rien. On a déjà quasi tout dit dans notre vidéo. C'est de faire encore une fois l'alimenter les infos, mais sur Facebook et puis sur Twitter, on n'arrête pas de justement démonter en fait toutes les fake news qui sont propagées par les prétendus éveillés. Donc résister, c'est résister au mal, à la malédiction, aux projections, aux mensonges, à la corruption. C'est ça la résistance. Alors les gens ils disent ouais mais rien faire. C'est pas rien faire. Essayez de refuser de participer dans le système. C'est pas rien faire. C'est de résister justement. Mais les gens, ils pensent toujours, il faut faire quelque chose, il faut aller quelque part chez quelqu'un, il faut lire quelque chose, il faut. Non, on a tout. Chacun de nous, il a tout pour tout faire, pour résister. Il faut juste dire non. À la merde. Alors, toutes ces gens qui viennent et puis qui demandent une solution, ils admettent et puis ils prouvent leur soumission et à quel point qu'ils sont sur les genoux. C'est ça le problème réaction-solution. Ils sont que en train d'alimenter le problème. Parce que solution, ça se disperse, mais ça ne s'arrête pas. Donc, il y a plus en plus de problèmes, plus en plus de réactions. Et les résultats, tout le monde peut le constater. Peu importe combien de manifestations qu'il y a, de pétitions, de votes, de changements de président, la mobilisation, peu importe combien de gens vous mobilisez, ça fait que alimenter le système. Et pourtant, on a toutes les preuves. Ce qui se passe dernièrement au Canada, on va revenir plus tard, on a toutes les preuves. Tous ces mouvements, QAnon, on a toutes les preuves. Faire confiance au plan. Nous avons gagné. Nous sommes tous unis. Il faut se réunir. Mais par contre, troller ceux qui font des vraies recherches factuelles jusqu'à dénoncer à la police si ça ne leur plaît pas. Ça oui. Et on voit exactement à quel point ils s'autodétruisent au lieu de réaliser où est la vraie résistance. Pourtant, rien ce qui s'est dit par QAnon, par exemple, ou de toutes les autres et puis tout, 1000 fois, ils se sont fait avoir. Mais ils veulent y encore plus. Le grand réveil, énorme fête hypnotique, pleine de fanatiques, culte, presque une religion, avec des somnifères,
criards. On a gagné. C'est vraiment hypnotique. C'est vraiment culte, c'est vraiment fanatique. Et puis ils sont toujours en train de maintenir, ouais, il y a le plan, il y a tout qui est après le plan, tout se marche derrière. À côté de l'opposition contrôlée, les joueurs de flûte, les gardiens de porte qui regardent pour que surtout on ne se libère pas, vendus aux convaincus, leurs disciples aveugles prétendant et se déclarant éveillés, qui mangent n'importe quelle merde, peu importe si c'est QAnon, la Fédération Galactique, extraterrestre, la méditation ésotérique, New Age, du yoga, du tarot, dans des millions de dimensions perdues dans l'univers Baphomet, de l'imaginaire et de répondant et le répétant peu importe quelle connerie qui sorte. L'état profond, où est l'état profond? Les gens, ils ne comprennent pas encore que tout est visible. Bien sûr, il y a des gens qui tirent des fils, qui financent et puis tout, mais tout ça, c'est pas caché. Ils sont fiers, en plus. Ils aiment se montrer. Les francs-maçons, c'est comme les chiens. Ils laissent toujours leur marque. Ils pissent avec leur symbole. Mais par contre, les distractions rendent visible justement qu'est-ce qui se passe vraiment. Et là, il y a de tout. Les adeptes de Q pendant 2020, les guerriers fanatiques, les soldats numériques ont tout fait pour aider la pandémie et les mesures. Même à les défendre. Ils ont fait la promotion de Warp Speed de Trump, surtout pas devenir des anti-vax. Tout le mouvement QAnon, Léon, Alexis, Weiko en Allemagne, les QAnon d'Amérique et tout. Non, il faut rien dire. Tout est prévu. C'est une opération cachée. Foutaise. Ils ont aidé le système, la pandémie, tout ça pour que les mesures. Et c'est seulement en 2021, d'un coup, ils étaient là, ah ouais, merde, tout, c'est quand même pas bien, l'état profond, bibibi, bababa. Ils ont récupéré, et puis ils continuent encore à blablater aujourd'hui. L'illusion souveraine. Les gens qui se prétendent être « Ah, il faut devenir souveraine, c'est comme ça qu'on devient libre. » C'est de la connerie. C'est un titre. C'est des gens dans le système qui ont besoin d'un titre. Et un souverain est un roi qui a un royaume, des soldats qui sont prêts en train de défendre le trône et le roi, et il faut des esclaves. C'est ça, souveraine. Il faut arrêter avec cette connerie et puis aller prétendre encore devant un juge comme ça qu'on est souveraine. Non, ça ne va pas marcher. Les droits de l'homme. Pourquoi encore les droits de l'homme? Qui croit encore à ces droits de l'homme? Pas encore réalisé que c'est complètement maçonnique comme truc. Il faut être maçon. Et ça ne veut pas dire que justement toute cette fraude légale qui est en train de se passer avec le nom, les personnes, aussi humain. Je suis humain. C'est aussi un titre, c'est aussi une définition. On rentre toujours dans une des cases du système. On s'attache toujours à une espèce de... Ça, c'est le syndrome de Stockholm. Hein. Alors, il faudra vraiment réfléchir à ceux qu'on a écoutés pendant 2020, 2021 ou avant, et qui ont que raconté des conneries. Pourquoi encore les alimenter? Pourquoi encore les partager? Ils n'ont toujours pas compris qu'ils ne sont pas compris. Et ils ne vont pas comprendre tant que les gens ils sont en train d'alimenter des psychopathes. Peu importe. Chez les éveillés, les égaux, ça devient psychopathe.
ou un dirigeant, ou un banquier, ou un gars de Pfizer. Dès qu'on prend une position, et puis qu'on croit qu'on est quelque chose, qu'on peut apporter quelque chose aux gens que eux ils n'ont pas déjà tout seuls, ben on devient psychopathe, on devient dans l'ego. C'est pour ça qu'il faut se détacher, puis retourner vers la vie. Sur les nets, et puis sur on peut trouver toutes les fraudes, on peut apprendre par cœur toutes les illusions. Oh, justement, on peut commencer à regarder la structure. Et puis après, on reconnaît ça tout de suite. On n'a pas besoin d'apprendre par cœur toutes les illusions, les mensonges qui existent. Et non plus à nous, ne croyez rien. C'est pas parce qu'on le dit que ça doit être comme ça. Il faut le vérifier soi-même, méticuleusement, vraiment, pièce par pièce, regarder derrière. Ah ouais, mais quelqu'un, il a dit quelque chose, mais pourquoi il a dit? Nous, on n'est pas là pour que tout le monde soit directement d'accord avec nous. On préfère encore que les gens ils disent, mais tiens, pourquoi il dit ça? Et puis c'est là qu'on peut aller vraiment creuser. Mais c'est pas à nous de faire le boulot pour les autres. C'est pas non plus à nous de filtrer tout pour tout le monde. De regarder nos vidéos ne libère personne des illusions, des mensonges. Et va amener personne vers la vérité. On est en train d'exposer justement le système. C'est pour que on peut nous regarder avec la vie, mais avec justement sans tout le conditionnement de toutes les pensées, dans toutes les émotions, les différents trucs, que c'est aucune influence, qu'on puisse regarder les choses comment ils sont. Et on peut regarder les vidéos en boucle, ça va aider à personne si on ne fait pas soi-même justement les recherches. Ça ne veut pas dire qu'on doit tout creuser, mais une fois qu'on s'attache à quelque chose, il faut justement quand même voir derrière qu'est-ce qu'il y a, parce que sinon c'est exactement là qu'on va nous sucer toute l'énergie de vie. Et nous on gagne ou on perd rien du tout. Si les gens ils regardent ou ils regardent pas nos vidéos, c'est pas pour ça qu'on partage dans les débats, on partage les vidéos. C'est pas parce qu'on a comme ça on a plus de vues. On gagne rien, on mange pas avec les vues. Donc voilà, mais on n'a rien à perdre non plus. Par contre, nous tous, on a tout à perdre si nous on commence pas justement à résister à ce système qui se perfectionne du jour en jour et qui devient plus en plus menaçant pour toute la vie, tous les jours. Et s'il n'y a plus de résistants, s'il n'y a plus de vie, si tout est mort, il n'y a plus de vie. C'est fini. Mais si on continue justement à nourrir tout ce système, c'est le système qui va tuer toute la vie autour de nous. Et c'est pas drôle pour nous de faire ça. Nous, on fait pas ça pour s'amuser. C'est parce que c'est nécessaire de dire les choses et de justement aussi mettre les pieds dans le plat, ma foi, si les gens ils sont énervés parce que nous, on dit les choses, ça, c'est pas notre problème. Mais la question, c'est où est vraiment la résistance? Il n'y a pas de résistance contre la merde, contre le système, les mensonges, la corruption. Dans le système, il n'y a que des programmes. Dans un tas de fumier, on trouve que de la merde. Dans un bac à sable, on trouverait que du sable. Dans les illusions, les mensonges, la manipulation, la corruption, seulement des illusions, des mensonges, de la manipulation. Donc il ne faut pas essayer de chercher à un endroit où on ne trouvera jamais rien. À partir du moment où il faut accepter que c'est aussi simple que ça.
Si on veut un programme, il faut aller dans le système. Le système ne donne aucune vie. Le système est mort. Si on veut la vie, il faut retourner vers la vie. Beaucoup ne veuillent pas accepter que l'ego et les émotions, ça ne vient pas de la vie, de nous naturellement, mais du système. Et qui fait en sorte que justement, nous, on a une espèce de bulle où on ne regarde pas plus loin. C'est évident. Si nous, on s'occupe que sur moi, moi, je, d'un coup, le nous et puis l'ensemble, il n'existe plus. On ne peut plus le voir, on ne peut même pas l'entendre. Si on est tout le temps en train de crier, on a gagné. Mais l'ego nous sépare de la vie. Donc, on ne peut pas voir plus loin que sa zone de confort si on est dans l'ego, si on se laisse prendre dans les émotions. Et émotion n'est pas sentiment. Joyeux, être heureux, beau, paisible, positif, harmonieux, adoucissant, coussin d'air, et que tout le monde soit poli. Et surtout, personne caressée dans le contresens du poil. Lumière, amour, joie, positive, danse, chanson. C'est l'addiction d'harmonie. Enrobé avec du sucre. Tas de fumier, mais on met du poudre de sucre dessus. Voilà. Non, il faut, ma foi, les arguments directs, clairs, brutaux, honnêtes, vérifiables, factuels, sont perçus comme agression négative et un jugement lorsqu'ils sont confrontés à la réalité des choses. Les hystériques, hypnotiques, fanatiques du monde plastique. Ouais. Si quelqu'un veut faire une chanson. C'est complètement ça, c'est un monde plastique. Le monde est plastique, ça n'existe pas. Par contre, stigmatisation, dénigrement, jugement de toute personne qui dit quelque chose de différent, de nouveau, et qui fait sortir les gens de leur bac à sable. Les habitudes et la normalisation de ce monde plastique, menteur, tordu, corrompu, perverti, sont plus forts que de vivre librement une vie indépendante. C'est la cage de l'oiseau qui est ouverte, mais on a peur de voler. La version parfaite de la vie, le monde fantastique en plastique. C'est ça le satanisme, c'est tout inversé, c'est tout créer une fantaisie, une fiction autour, faire une copie de l'original, la vie. Donc encore une fois, protestation, faire des protestes ou des manifestations, ça veut dire être d'accord. On n'est pas contre. Et en plus, c'est un consentement pour l'arrestation. Donc tous ces gens qui se plaignent qu'il y a des arrestations pendant une manifestation, il n'y a pas de violence policière dans un état de droit. Mais ouais. Il ne faut pas essayer de chercher, critiquer le système et puis après pleurer si on le tape sur la tête. Si on veut justement vivre sans système, c'est ça qu'il faut faire. Mais il faut comprendre qu'est-ce que c'est le système. Au lieu de se faire provoquer tout le temps. Ça profite que au système. La police, la loi, la justice, les arguments politiques, les amendes, plus en plus important, l'enfermement. C'est tout ce que ces manifestations qui ont amené. Les Gilets jaunes, depuis 3 ans, ils ont réussi quoi? Plus de police, plus de loi, plus de justice, plus les arguments stigmatiques
pour les politiciens contre la résistance. Plus d'amendes. Voilà, c'est tout. Ils n'ont rien réussi de faire. En Allemagne, des millions de gens dans les rues. Et aujourd'hui, c'est presque la pire situation de toute l'Europe. Tellement c'est fliqué. Et ceux qui ont couru sur le Capitole en Amérique, c'est des ennemis de l'État ou des terroristes. Comme tout le monde aujourd'hui qui est contre le système et qui fout la merde est considéré comme un terroriste. Et ça, le pire, c'est pas seulement ceux qui ont participé, mais c'est aussi ceux qui n'ont pas participé, qui font la résistance depuis longtemps, avec des vraies recherches. Donc, en même temps qu'ils ont aidé le système de se perfectionner, ils ont en plus discrédité la résistance. Ils donnent tous les arguments au système contre la résistance. Avec ce genre de conneries. Toujours la même chose. À Canada. C'était quoi aujourd'hui? Plus que 30 entreprises de camionneurs, ils ont dû fermer boutique. Il leur interdit d'exercer. Pourquoi Elon Musk, il a soutenu le mouvement? Parce que lui, il a des camions sans chauffeur. À quel moment on commence à comprendre à quel point qu'on se fout de notre gueule? Et en plus, c'est ces mouvements-là qui font en sorte que la reconnaissance faciale est utilisée pendant les manifestations et puis maintenant, ils vont aller un après l'autre pour leur donner des amendes, au pire. Pour le futur, passeport digital, quelques crédits de moins. Camions, voitures, ou même, il parle d'animaux domestiques, des comptes bancaires confisqués. Bien sûr, maintenant, ça se résout un petit peu, et maintenant, ils vont... Mais en plus, il peut revenir en plus, vu qu'il y a le Sénat, en fait, qui a commencé à débattre plutôt critique, il a retiré le truc maintenant. Donc le Sénat, du coup, il n'a plus besoin de le débattre si c'était carrément légal ou illégal ce qu'il a fait. Parce que c'était pas encore accepté, le truc. Voilà. Même les camions, ils peuvent être vendus pour payer les dommages qui ont créé ce mouvement. Finalement, ils ont quoi? Ils ont réussi de faire quoi? De montrer que Trudeau, c'est vraiment un dictateur. Et puis, on ne le savait pas déjà avant. Non? Mais c'est à nouveau aider. C'est à nouveau donner des arguments à Canada de faire un état d'urgence. Combien il faut encore ces mouvements, justement, pour comprendre que c'est ces mouvements qui aident le nouvel ordre mondial de se perfectionner? C'est pas de la résistance, c'est de la promotion de l'agenda des globalistes du nouvel ordre mondial. C'est de la pure collaboration. Désolé, mais c'est ça. Ces mouvements, c'est des collabos. Mais comme Klaus Schwab, il a dit, vous ne posséderez plus rien, puis vous serez heureux. Trudeau, il est exactement en train de faire ça. Ou à Kachastan. Tout le monde, beaucoup ont célébré la résistance à Kachastan. Résultat, 200 morts, des milliers de blessés et 450 terroristes arrêtés. Des terroristes, il peut dire n'importe qui maintenant. En Ukraine aussi. Qu'est-ce qui se passe en Ukraine? Maintenant, les gens, ils soutiennent Poutine. Mais les jésuites, ils sont toujours sur les deux côtés de la guerre. Comme ça, ils gagnent à tous les coups. Pourquoi, d'un coup, Poutine, c'est un bon ou c'est un mauvais, et puis les autres, c'est des bons? C'est qui?
on comprend pas gentiment que c'est un putain de jeu de Monopoly. Et en plus, c'est nous les pions. Si on joue justement avec le match de hockey, c'est ça qui fait la guerre. C'est ça qui crée la guerre. Toute cette attention, tous ces différents trucs. Et bien sûr, comme à Kachastan, ça peut pas s'organiser comme ça sans que le gouvernement y sache. C'est Kachastan. Hein, c'est hyper soviétique. Tu organises pas un mouvement sur tout un territoire comme ça sans que le gouvernement il est en courant. Par contre, par la suite, c'est pas les soldats qui sont venus, c'est des mercenaires. Là, à Canada, on ne sait pas si c'est des mercenaires, mais en tout cas, l'uniforme qu'ils avaient, ils étaient tout neufs, tout propres, son numéro dessus, et bien habillés pour taper sur n'importe qui. Après, il y a des rumeurs qui parlaient même pas anglais. Mais encore une fois, que des rumeurs. Des avions qui sont là pour réparation dans un hangar, puis on prétend que justement il y a une invasion et puis tout. Encore une fois, ces trucs qui sont pas cachés. Ils aimeraient le faire dans le nouvel ordre, donc un minimum, ils vont quand même tenir à leur propre ordre. Pour revenir sur l'Ukraine, c'est beaucoup plus complexe que ça. Les gens, il faut qu'ils vont revenir quelques années en arrière pour vraiment comprendre qu'est-ce qui se passe en Ukraine. Mais en gros, que les Américains et puis l'Europe, ils poussent comme ça et ils soutiennent l'Ukraine. Et puis qui est vraiment là-bas, ça, on peut tout vérifier. Donc, au lieu de se laisser prendre par ce jeu de peur du Troisième Guerre mondiale, à chaque fois qu'il y a une intervention militaire quelque part, suivre les médias et tout ce bordel, c'est exactement jouer le jeu. Il n'y a aucune résistance là-dedans. Il y a des gens qui prétendent avoir pris la pilule rouge et être éveillés. C'est croire être le peuple élu, avoir compris. Mais foutaise. Un choix entre deux choses n'est pas un choix. C'est exactement ça le Monopoly qu'ils sont en train de jouer avec les gens. Donc juste de prendre la pilule rouge et puis penser d'être éveillé, ça veut dire être réveillé de quoi et c'est réveillé à quoi. Jusqu'avoir compris que le système est pourri, ça suffit pas. Mais de comprendre qu'est-ce que nous on fait là. Comment nous on soutient ou justement on résiste. Mais on résiste pas à un système qu'on comprend pas qu'est-ce que c'est. Si on résiste juste, on va juste dans les manifestations et on signe des pétitions, on motive tout le monde pour qu'ils participent aussi à la signature, ben ça alimente. Si on signe sa nature pour le système. On peut constater que tout devient pire en pire. C'est pas difficile. Et les fact-checkers sont pas toujours faux non plus. C'est facilement vérifiable en plus. Plus en plus, les faits, ils sont tellement là sur la table, pourquoi on toujours chercher des autres conneries quelque part? La plupart des informations partagées, c'est des conneries. Si ce n'est pas des conneries entières, c'est au moins encore ajouté avec du euro. À l'intérieur, il y a encore des conneries. C'est pour ça qu'il faut commencer à partager et puis créer son propre contenu. Parce que si on partage quelque chose de quelqu'un, ben on copie en fait tout ce que lui, il a fait. Donc c'est important justement de prendre l'indépendance de chacun. Et on peut vous dire encore 1000 fois, ça ne sert à rien de juste donner les vidéos que vous avez compris quelque chose sur la vie, de les donner à quelqu'un. Il ne va pas comprendre. La plupart des gens, ils vont encore faire le contraire. Il faut qu'ils le trouvent eux-mêmes ou pas. C'est pas important de regarder nos vidéos. C'est important de comprendre soi-même. C'est ça qui est important.
Donc la révolution est toujours utilisée contre le peuple. En plus, c'est une idée complètement communiste, socialiste, et qui est toujours récupérée par le système. Il y a toujours eu plus de gouvernements après une révolution, jamais moins. Donc si on est dans un mouvement, on est toujours obligé de suivre des autres culs. Voilà. Et la masse doit toujours être dirigée. Et les dirigeants ont toujours un complexe d'infériorité et de l'arrogance. Et la psychopathie dans le leadership est inévitable. Ou se faire détrôner par un autre psychopathe. C'est ça qu'il faut comprendre. On n'a pas besoin de leader. Parce que le leader lui-même, il va de toute façon se pourrir. Il ne peut pas rester leader et ne pas devenir psychopathe. Il faudra, en tant que leader, de faire des choix de masse et puis éjecter une minorité. Donc c'est toujours une majorité par-dessus une minorité. On n'a pas besoin de s'unir, mais on a besoin justement de comprendre où est la division et comment la division elle se passe vraiment. Il ne faut pas être nombreux pour changer les choses. Ça, c'est aussi une complète illusion politique. Hein, c'est le jeu d'échecs, Monopoly nouveau. Mais par contre, la résistance, la minorité de résistantes devrait vraiment résister. Mais on se fait toujours avoir à gauche, à droite, par une des trucs qui est proposé par le système. Et le système, il sait que la vérité, elle sort plus en plus. Donc, il faut la contrôler. Par tous les moyens. Il y a 1000 opérations psychologiques qui sont mises en place pour justement divertir des vrais problèmes. Et il y a toujours une part de vérité qui va sortir dans les médias, mais jamais le gros mensonge. Sinon, il faudra qu'ils arrêtent de diffuser direct. Donc, il ne faut pas s'attendre que justement tout ça, ça va éclater un jour. Si on essaie toujours de trouver la même merde à le même endroit, ben on ne trouvera que de la merde. Le système est fait comme ça. Mais les gens sont des cibles faciles pour les psychopathes. On rappelle ça tout le temps, les gens. On leur demande, tu reconnais la manipulation, les différents mensonges? Ouais, mais toi, ouais. Ben, on dit ça justement pour qu'ils ne tombent pas dans les pièges des psychopathes. Mais le conditionnement est tellement profond. C'est à nous de comprendre à quel point est-ce que c'est profond. Et la psychopathie est plus réservée aux politiciens, aux banquiers, aux meurtriers de masse. Mais on peut la trouver à chaque coin de rue, sur les réseaux sociaux, mais aussi chez les amis, la famille, les proches. C'est là que se produise la véritable contamination. Donc maintenant, tout le monde peut se transformer en Mr. Smith en rien de temps et devenir justement le psychopathe qu'on s'attendait d'avoir dans les films de meurtre de masse. Mais non. Peu importe à quel point ils prétendent être éveillés, il y a toujours un complètement illusion à quels qui sont accrochés envers le système, du syndrome Stockholm pur et dur. Ils sont toujours attachés à quelque point au système, aux choses qui font mal. Hein, c'est les addictions. Les addictions, c'est jamais vers l'eau de source. C'est jamais vers l'air pur. C'est pas l'addiction, ça n'existe pas. Ça, c'est juste essentiel. Oh, de regarder un arbre. Ça peut, on va pas mourir.
QAnon, Nessara, Gesara, Maga, New Age, ésotérisme, spiritualité, méditation, yoga, tarot, religion ou des autres croyances invisibles, des mythes écrits, écritures sacrées ou d'autres rituels voodoo ou l'État, la politique, le système monétaire, les cryptos ou d'autres absurdités du système. Mais c'est tout le même culte kabbalistique babylonienne, satanique, païenne. Ça revient toujours à la même chose. Peu importe dans quelle direction qu'on essaye de chercher les anciens trucs, les anciennes histoires, tout revient à le même système que nous retrouvons aujourd'hui. Comme c'est un tribunal international qu'ils sont en train de mettre en place, avec Sacha Stone, tout le monde qui propage ça aussi. Ouais, il y a un tribunal, ça va, la vérité va sortir, il y a des avocats, des spécialistes. Pourquoi on fait nouveau confiance aux spécialistes d'un coup? Ou parce qu'il a un prix Nobel comme Montagnier. Montagnier, c'est d'un coup, c'est un super gars. Alors, nous, pendant 2 ans, on a justement exposé que ce truc-là, il n'existe pas, il tue personne. Maintenant, tout le monde célèbre le monsieur Montagnier parce que lui, il a découvert le sida ou plus. Ouais. Faut jamais faire confiance à un avocat comme Fulmich. Son tribunal, ça va aller nulle part. Il va aller vers quel tribunal, vu qu'il y a tous les tribunaux qui sont corrompus? Ah, c'est parce qu'on a d'un coup un bon qui va faire un tribunal avec des jurés, que d'un coup ça va marcher. On peut encore célébrer ça au Brouza, avec ses 40 000, 50 000 adeptes à 10 euros. Et il a fait quoi? Il a fait quoi vraiment? Ou l'autre, Diviccio, qui a fait 20 000, il a fait 20 000 dépositions de plaintes qui tous rejetées. Jamais faire confiance à un avocat. On est considéré comme légume, handicapé, mentalement inapte si on prend un avocat. Pourquoi on devrait faire confiance à un avocat? Lui, il a fait le serment envers le système. Il a fait le serment. Il est là pour protéger le juge. C'est le client qui paye, mais c'est pas lui qui le protège. Et tous finissent à collecter de l'argent et promouvoir la politique, le système, qui finissent dans la politique finalement. Ou la 5e colonne, avec l'opposition contrôlée de l'Espagne, qui parle dans tous les sens du graphène qu'on n'a jamais vraiment pu prouver on n'a jamais vraiment pu prouver la provenance et puis les produits, vu qu'il n'y a personne qui sait exactement ce qu'il y a dedans. Comment lui, il peut prétendre d'avoir ça dedans? Et puis tous ces images, les machins, trucs et tout, ça peut être complètement autre chose aussi. Donc, encore une fois, on ne dit pas que ça ne va pas venir ils vont essayer de le mettre dedans, mais pour l'instant, on n'a pas les preuves. Donc, de se fanatiser là-dessus, ça, c'est aussi, encore une fois, la diversion totale. En plus de ça, ils sont tous interconnectés avec des médias anglais, américains, français, allemands, avec tous ces avocats, ils sont liés entre eux. Sacha Stone avec nouveau le gars du 5e colonne de l'Espagne, et puis ainsi de suite. Ils sont tous dans cette lumière, machin, truc et tout. C'est comme à quel point qu'ils sont connectés aussi, ils sont juste devenus potes. Là, on n'a pas creusé plus profond, mais c'est évident qu'ils échangent beaucoup d'informations. Ou d'un coup, tu as l'impression l'information, elle est importante parce qu'elle vient d'Amérique, elle vient de là, elle vient d'Espagne. Voilà, tous sont liés. Mais si on est déjà tombé dans un trou de rats, on sait qu'on ne trouvera que des rats. Donc,
On peut creuser, on peut regarder dans toutes les autres trous de rats, ben, on retrouvera que des rats. Par contre, les masques sont tombés, littéralement. En tout cas, pas seulement ici en Suisse, mais on voit clairement ce que les gens ils ont décidé de faire. Autant les politiciens, le gouvernement, mais autant aussi les gens autour de nous, les amis, ou les gens euh, de proches. Bah, ils ont décidé, ils ont fait tomber leur masque. Ça veut dire ils ont montré leur vrai visage. Ils ont montré à quel point ils sont manipulables, conditionnables, conditionnés et qui ne veulent pas lâcher prise. Donc, il ne faut pas s'attendre qu'il y aura encore une fois un grand réveil où des gens ils vont vraiment réaliser. En plus de venir sur l'autre côté où qu'ils ont insulté maintenant pendant 2 ans comme des plus gros presque terroristes et tueurs de grand-mère, ils vont pas venir maintenant dans l'autre camp. Ils vont plutôt faire en sorte que tout le monde participe à cette connerie pour que tout le monde est sur le même niveau. Mais ils vont pas admettre, ah ouais, on a fait une erreur, on a fait vraiment aveuglement confiance, et puis ah ouais, il faut pas s'attendre à ça. C'est vraiment une espèce de stagnation où maintenant les gens ils sont tellement dans le stress et puis tout, ils vont peut-être gentiment par les années à venir, si c'est encore possible, de admettre qu'ils se sont trompés, mais c'est tout. Il n'y aura rien de plus qui va maintenant. Certains, ils vont encore comprendre, mais on le voit très bien. Soit ils sont complètement dans la religion, dans la croyance, dans l'ésotérisme. En tout cas, aujourd'hui, ça clarifie la position qu'ils sont déjà décidés de prendre avant 2020. Voilà. C'est ça. Maintenant, avoir cru qu'il y aurait un grand réveil et puis les gens ils vont vraiment voir le... Non, ça ne va pas arriver. Mais on n'a pas besoin de la masse. Le véritable agenda satanique, c'est de enlever la vie à tous les gens, enfin qui deviennent des vampires, des zombies, des robots, des psychopathes, des Mr. Smith, à tout moment. C'est ça, la vraie agenda satanique inversé. Et ce ne sera pas à la télévision. Alors certains se contentent d'insulter, de haïr et sont prêts à la violence si nécessaire. Il ne faut que confirmer davantage à quel point ils sont déjà sur les genoux. On n'a pas besoin de combattre le système. Il est temps de réaliser que tous ces faux espoirs et attentes sont inutiles. Ça ne sert à rien. Autant les manifestations, autant les votations, autant toutes les réactions envers le système vont juste alimenter le système. Nous, on peut changer tout, dès maintenant. Mais est-ce que nous sommes prêts à tout changer dans notre vie? Parce que seulement quand on prend plein de responsabilités, tout ce système, la participation dans le système va s'arrêter. Et avec tout le mal. Oui, on peut arrêter tout le mal. Et de comprendre justement de où le mal il vient. Alors de vouloir, de souhaiter vivre libre, c'est pas de être libre. Donc, il faut vraiment le vouloir. Et il faut être sincère justement à quel moment, à quel point qu'on l'est pas. La liberté, demander la liberté. Tous ces gens qui demandent la liberté. La liberté, c'est comme un lion est libre dans un zoo. Et maintenant, vu qu'on a fermé la cage, les gens ils demandent qu'on ouvre nouveau la cage pour qu'ils puissent nouveau aller dans le parc pour se promener. C'est ça la liberté. Mais c'est pas d'être libre. Comme un humain est libre dans un monde de plastique. Voilà. Mais c'est pas être libre sur Terre, dans la vie.
La résistance ne viendra pas des masses. Ça, c'est clair. Ça s'est jamais passé comme ça. Mais par contre, la résistance, il faudra qu'il résiste vraiment. Et qu'il ne se fait pas avoir à tous les coins de rue parce qu'il y a une guerre, parce qu'il y a, il y a une petite maladie qui court, hein, ou parce que quelqu'un il dit quelque chose de beau. Le système n'offre aucune vie. Le système est mort. Tout ce qui concerne le système nous absorbe toute notre énergie de vie. Là où va l'attention, l'énergie circule. Et c'est pour ça qu'il veut nous divertir tout le temps, pour que l'énergie, elle est toujours absorbée, nouveau, et puis pompée dans le système. Et les distractions sont partout. Et de même, la haine, le rejet, l'abjection, les insultes, ou de l'autre côté, l'admiration, la fascination, l'amour, sont la même quantité d'énergie. Donc de haïr ou aimer un politicien est exactement la même chose. Pourquoi on le prend en considération? Parce qu'on est sur les genoux. Donc la focalisation sur les oppresseurs, c'est de l'esclavagisme. C'est de vampirisme de l'énergie. Alors soit on veut l'indépendance, ou on veut un meilleur système. Un retour au normal, ou un meilleur leader, meilleur maître, ou de prendre l'entière responsabilité. On ne peut pas avoir les deux. On ne peut pas aller voter et prétendre être responsable. C'est irresponsable de voter. C'est irresponsable de poser des questions. C'est quoi la solution? Parce qu'on la connaît tous. Personne n'a des autres réponses que quelqu'un d'autre. De l'expérience peut-être, des moyens ou de la facilité de faire des choses, c'est tout. Ou justement plus essayer, plus tomber sur le nez, plus échouer et de recommencer. Donc de créer une forêt de nourriture, ou même si c'est dans le jardin, ou ce qui est possible. Nous, pour l'instant, on n'a pas cette possibilité, c'est pour ça qu'on fait ce qu'on peut. Mais simplement de cesser de participer à tous ces dogmes, les croyances, les cultes, les mouvements, et commencer à pratiquer l'indépendance. De plus courir chez quelqu'un d'autre si on ne comprend pas une chose, mais de regarder la chose et puis dans le calme, une fois de analyser la chose comment elle est, la regarder comment elle est, pas comme on aimerait la voir, mais comment elle est, tout simplement. Quitter le système commence par quitter les pensées du système. C'est pour ça qu'on pose la question, c'est quoi les pensées du système? Est-ce qu'on arrive à reconnaître les systèmes conditionnés? C'est pas pour faire chier les gens. Si on pose la question, si on reconnaît la manipulation, c'est pas pour faire chier les gens. Parce que si on le reconnaît pas, on est manipulé. C'est comme ça le système il est fait. La vie a toutes les réponses. Mais pour cela, on devrait être silencieux et calme pour pouvoir l'entendre. Merci d'avoir regardé.